Tête-à-tête vous est présenté par les fils de Charles Fabre, provocateurs de rencontres. L'Alliance Assurance et ses succursales de Montaix, Martigny et Comté, toujours prêtes à vous accueillir. Et Félix, votre bureau, nos solutions. Je me lève, j'allume la télé, je tombe sur Tête-à-tête, comme d'habitude, avec son âge, sa profession, son EP, sa chanson secrète. Rassurez-moi d'une chose, mon cher Frédéric, cette ceinture noire de karaté, c'est juste pour la frime. Elle n'est pas à vous. Comment vous avez deviné? Non, ça fait quand même quelques années que j'en fais, et puis c'est vrai que je suis assez fier de ce parcours que j'ai eu en karaté, donc c'est bien la mienne depuis longtemps. Au-delà d'être capable d'en mettre une à ceux qui vous cherchent, qu'est-ce que ce sport vous a enseigné? Alors effectivement, il m'a plus enseigné de choses peut-être aussi dans l'esprit, la droiture, de persévérer lorsque on fait des mouvements seul, dans le vide, pour essayer de chercher une espèce de perfection, mais également de se confronter aux autres, à gagner, à perdre. Et puis ça, c'est des choses, quand on a un esprit de club, un esprit de famille, ça nous enrichit humainement. Vous parlez des autres, justement. Depuis que vous êtes conseiller d'État, vous trouvez que les gens, même dans la rue, vous demandent plus facilement des conseils? Non, ils m'en donnent beaucoup. C'est-à-dire que les gens, quand je les croise dans la rue, c'est surtout pour les entendre, les écouter, savoir un petit peu ce qu'ils attendent de nous. Et on n'est pas tellement là pour leur donner des conseils. J'aime bien rappeler que le peuple, c'est notre patron. Frédéric, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de vous faire mentaliser. Merci à vous de l'invitation. Est-ce une première pour vous ou vous avez déjà rencontré dans votre carrière des mentalistes ou un mentaliste? Pas que je sache. Donc, c'est une première aujourd'hui. Oui. Je me réjouis de vous faire vivre cette expérience. Je me réjouis de la vivre. Nicolas, je ne voudrais pas vous faire peur, mais je vous rappelle qu'un politicien pense plus et plus vite qu'il ne parle. Il va falloir affûter votre mentalisme. Vous savez, moi, rien ne me fait peur tant qu'il ne fait pas le vide dans sa tête. Oui, je vois. Donc rien à craindre, puisque vous n'êtes pas en présence de Nicolas Dupont-Aignan. Bon tête-à-tête. Merci. Frédéric, dans quelques instants, je vais vous demander de prendre une grande inspiration. À l'expiration, vous fermerez les yeux et vous vous laisserez guider par les différentes consignes et propositions que je vais vous faire. D'accord. Je vais vous guider, donc pas d'inquiétude. Donc je vous laisse prendre une inspiration. Expirez, fermez les yeux. Très bien. Et à partir de maintenant, je vais vous faire 3 propositions. Je vous demanderai à un moment donné de bloquer toute votre attention sur l'une de ces propositions. Le premier choix que vous pourriez faire, c'est un lieu. Quand je parle de lieu, ça peut être un pays, ça peut être une ville, ou alors un monument célèbre. Deuxième proposition, un objet. N'importe quel objet que l'on trouve sur cette planète. Troisième possibilité, une personnalité. Vous pouvez choisir dans quel domaine? Artistique, sportif, politique, c'est vous qui décidez. Je répète, vous avez 3 propositions, personnalité, un lieu ou un objet. Lorsque toute votre attention est portée sur soit l'objet, soit la personnalité, soit le lieu, je vous demanderai simplement de revenir dans le ici et maintenant et ouvrir les yeux. Parfait. On est d'accord, vous avez quelque chose en tête. Maintenant, je vais tenter, par mon questionnement et par l'observation de vos réactions non verbales, de définir déjà sur quelle catégorie se porte votre choix. Donc, je vais vous poser des questions et vous allez répondre chaque fois non aux questions suivantes. Vous avez compris? Non. Magnifique. J'adore. C'est que la consigne est passée 5 sur 5. À vous de jouer les mentalistes. Regardez bien Frédéric et essayez de trouver quelle catégorie il a choisie. On y va. Frédéric, avez-vous choisi un objet? Non. Avez-vous choisi un lieu, une ville, un monument ou un pays? Non. Avez-vous choisi une personnalité? Non. Ok, je me permets de vous les reposer
à peine plus vite, avez-vous choisi un lieu, Non. un objet, Non. une personnalité? Non. D'après vous, Alors, comme ça, j'ai l'impression, la première fois, je n'étais pas sûr. Mais sur le deuxième essai, sur la personnalité, vous m'avez fait un nom qui était un nom un peu différent et vous avez directement cligné des yeux derrière. Donc, je partirai sur la personnalité. Je pense que c'est juste parce que j'ai l'impression que vous souriez et que c'est un sourire qui veut être un tout petit peu caché. Donc, je resterai sur personnalité. Je vais maintenant essayer de définir à quel type de personnalité vous avez choisi. Donc, vous répondrez cette fois dans votre tête, et uniquement dans votre tête, par oui ou par non. D'accord? Donc, je vais vous poser des questions. Vous dites oui, vous dites non, mais uniquement mentalement. Ça joue pour vous? Super. Alors, ne bougez pas la tête quand vous répondez mentalement. On y va. Frédéric, avez-vous choisi une personnalité du monde artistique? Ok. Frédéric, avez-vous choisi un sportif ou une sportive? Très bien. Je reviens sur le milieu artistique. Frédéric, avez-vous choisi un chanteur ou une chanteuse? Un comédien ou une comédienne? Frédéric, avez-vous choisi un homme ou une femme politique? Ok. Alors, je crois connaître à quelle branche appartient cette personne. Maintenant, il faut que j'essaie de trouver qui est cette personne. Je vais juste vous demander, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez des détails sur cette personne? Vous pouvez me répondre verbalement. Ah, oui. Oui, d'accord. Alors, je vais vous demander de l'imaginer. Vous imaginez cette personne, vous la mettez dans un contexte, c'est-à-dire physiquement, vous voyez sa taille, sa grandeur. Est-ce que vous savez si c'est une personne qui est née en été, en hiver, ou au printemps, ou ce genre de choses, ou pas du tout? Non. Vous ne savez pas? Non. Ok. Pour moi, vous êtes d'accord, vous êtes en train de le visualiser ou la visualiser. Pour moi, vous êtes en face d'un homme, plus grand que moi, je dirais. Essayez d'imaginer, entendez cette personne parler. On n'a pas à faire ou chanter. Nicolas hésite. Et vous? La personnalité choisie par Frédéric, elle chante ou elle parle? On n'est pas en phase d'un chanteur pour moi. Clairement, on a quelqu'un qui parle. J'ai quelqu'un qui parle et qui a l'habitude de prendre la parole. Est-ce que... Ok. Vous connaissez son nom de famille et son nom. D'accord. Visualisez chacune des lettres dont est composé son prénom et son nom de famille. Et on va regarder. Intéressant. Je crois que j'ai quelque chose. Il me semble que c'est pas mal. Alors, puis-je vous demander, à qui êtes-vous en train de penser, s'il vous plaît? À Frédéric Favre, le cinéaste. À Frédéric Favre, le cinéaste. Oui. Ok. C'est très intéressant parce que je vais vous montrer ce que j'ai écrit. Bravo. Magnifique. Mais c'était pas moi, c'était le cinéaste. C'était le cinéaste. Merci beaucoup en tout cas Frédéric pour votre participation. Okay. Merci à vous. J'ai l'impression que vous avez tenté de rester totalement impassible. Oui, bien sûr. On sait que les signaux non-verbaux en disent beaucoup plus long souvent que le verbal. Donc voilà, pour que l'expérience soit bien faite, j'essaie de rester le plus neutre possible. Mais j'ai perdu.
Vous avez perdu, mais en tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. Frédéric, continuez à imposer vos idées et vos points de vue comme vous savez si bien faire, ou je ne devrais peut-être pas dire imposer, mais continuez à écouter, comme vous l'avez si bien dit, le peuple. Et très belle suite de journée, merci. Merci beaucoup et bonne chute à vous. Merci. Ça, mon cher Nicolas, c'est ce que j'appelle du génie. Non, plus long. C'est du beau travail. Non plus. C'est moins dans l'effort. C'est c'est bête. Du prodige. Non, je sais. Du mentalisme. Pardon, mais il y a des fois quand je suis. Merci beaucoup, Waof, pour toutes ces précisions. En attendant. Subjugué. Voilà, c'est ça. Subjugué. En attendant, n'oubliez pas que le mot de la fin, il a failli ne pas être un mot. Tête à tête vous a été présenté par les fils de Charles Favre, provocateurs de rencontres. L'Alliance Assurance et ses succursales de Montaix, Martigny et Comté, toujours prêtes à vous accueillir. Et Félix, votre bureau, nos solutions.